est dans le Shulchan Aruch, Siman Bet, Saïf Vav, Asur lelech bekomaz kufa, ולא ילך 4 אמות בגילוי הראש מפני כבוד השכינה, ויבדוק נקביו, הגה, ויכסה כל גופו, ולא ילך יחף, וירגיל עצמו לפנות בוקר וערב שהוא זריזות ונקיות. אסור ללך בקומה זקופה. C'est assourd de marcher la tête redressée. C'est bien avant. Le mécor de ce din, il est dans la Gemara Kiddushin Lamed Aleph, Amud Aleph. Là-bas c'est écrit Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Asur lilech bekoma zkufa sheneemar melo kol haaretz kevodo. Kadosh Baruch Hu se trouve dans le monde entier, partout. Et quelqu'un qui va marcher bekoma zkufa, comme ça Rashi explique là-bas, c'est qu'il dochek ragli la shechina. La shechina elle est là, elle est sur ma tête, et moi je fais comme ça. Alors je pousse la shechina, je veux pas que tu sois sur ma tête, chas v'shalom. Alors quand un homme il baisse la tête quand il marche, il montre en cela que il est conscient que la shechina est là, qu'Hachem est là partout, et c'est une mida d'or anava. Azaïsou. Combien il faut baisser la tête? Jusqu'au par terre? Alors combien? 3/4 de quoi? Sur 90 degrés, tu prends 3/4? Ça fait beaucoup. C'est presque la tête baissée. On voit ses pieds. C'est aussi beaucoup. Et là, le shiur, il dit Rabbeinu Zalman qu'il faut voir Samour à ses pieds. Ça veut dire le sol qui est proche de ses pieds. Pas voir ses pieds forcément, parce que c'est aussi beaucoup. Après, il va marcher, il va prendre un poteau. Parce que... Et c'est gamme assourd de marcher comme ça. La Gemara a dit que c'est assourd de marcher la tête trop baissée. Pourquoi? Les gens vont se moquer de lui. Mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Il est trop chassid. Il faut être comme tout le monde. Aval, pas comme tout le monde non plus, parce que tout le monde marche la tête redressée, tout le monde regarde de partout. Alors il faut marcher un peu la tête courbée, de telle sorte à ce qu'on voit le sol qui est en face de ses pieds. Comment est-ce qu'on voit le bout des pieds? Quand on marche, on voit le bout des pieds. C'est ça le shiur. Écrit le Rambam, puisqu'on marche on parle de la façon dont on marche. Lo yelech akev betzad legudal kegase haruach. La manière dont l'homme marche, le Rambam écrit ça dans Shmolei Prakim. Ça c'est le Rambam dans la Halachot, dans Mishneh Torah. Dans Shmolei Prakim, le Rambam écrit là-bas que la manière dont un homme marche, on peut savoir qui il est. La façon dont quelqu'un marche, tu vois tout de suite si c'est un gavtan, s'il a de la gava, si c'est un anav, s'il est tzaddik ou non, la façon dont il marche. Ah, c'est pour ça qu'il ne faut pas marcher, dit le Rambam dans Mishneh Torah, Akev betzad gudal. Le talon en face des pieds, les doigts de pied. Comme ça il marche des petits pas bien jolis. Zegase haruach. Aussi c'est assourd de courir bershut harabim. Ah mais il court bershut harabim. Ah mais il court. Au lieu de marcher normalement, il court. Il appelle ça le Rambam minag meshugaim. C'est les fous qui courent. Non mais il marche normalement. C'est pour une mitzvah. Et là, mistakel lemata ke adam tarud be'asakav. Comment un homme doit marcher? En regardant vers le bas, comme on a dit, au nom de Rabbeinu Zalman, et comme un homme qui est préoccupé par ses affaires. Un homme qui est dans ses affaires, oui, il ne marche pas la tête haute, il marche la tête un peu baissée, et tu le vois qu'il est préoccupé dans ses affaires. Mais lui, il est préoccupé dans ses affaires qui sont la Torah. L'homme dont on parle, nous-mêmes. De cette manière, il faut marcher dans Reshut Harabim. Continue le Shulchan Aruch. Velo yelech 4 amot begilui harosh mipene kvod hashchina. C'est assourd de marcher 4 amot, la tête découverte. Là, c'est le din de la kippa. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, avec le temps qui nous reste. Le din de la kippa.
Shulchan Aruch dit c'est assourd de marcher 4 amot, la tête découverte. Le Hagar rajoute, mais pene kvod ashchina. C'est kvod ashchina pareil. La source, c'est la même voix dans Kiddushin Lamed Aleph. Amar Ravuna. Lo azil arba amot. Ravuna lui-même ne marchait pas 4 amot. Begilo yarosh. Amar shchina le ma'ala veroshi. La shchina est sur ma tête. Comment je vais marcher la tête découverte? C'est comme quelqu'un qui est dénudé. Il peut se sentir bien en étant dénudé. Il se sent dénudé, il se sent nu. Il se sent nu, c'est pas bien. Ils sont pas bien. Pareil avec la tête. La tête, si elle est nue, alors c'est pas kavod par rapport à la shrina qui est au-dessus de ma tête. C'est pour ça qu'il y a un din de couvrir la tête. Ce qui est écrit dans Shulchan Aruch 4 amot, il dit Mishnah Berurah, midat chasidut, même moins de 4 amot. 4 amot, c'est l'interdit. Assourd de marcher 4 amot, la tête découverte, c'est un issour. On va voir par la suite, est-ce que c'est Midina, est-ce que c'est Chassidut. Le Kol Panim, c'est écrit dans Shulchan Aruch que c'est assourd. Moins de 4 amot, c'est aussi Chassidut, de ne pas marcher moins de 4 amot. Et c'est pas seulement moins de 4 amot, comme dit le Mishnah Berurah, mais même être assis, sans marcher. Il est assis, il va enlever la kippa. Comme ça, hein, c'est pas bien. Midat Chassidut, d'avoir toujours la kippa. Il dit qu'Afachaim, seulement si jamais au hotel hacker, ça veut dire qu'il a la tête chaude. Il sort, il vient du soleil maintenant, il a marché beaucoup, il a la tête brûlante. Il veut un peu se rafraîchir la tête, il veut enlever la kippa. Il a une grande kippa en velours. Il veut se rafraîchir un peu la tête. Alors là, il peut enlever la kippa, le temps qu'il se rafraîchisse, et après il faut la remettre. Ah ben, si c'est pas ça, si c'est pas pour cette raison, même assis à rien faire, il faut avoir la tête couverte. Plus encore, écrivent les poskim, même la nuit, quand on dort. Là, quand ils vont dormir, ils enlèvent la kippa, ils posent à côté, et ils vont dormir. Mishnah Berurah, il dit non. Même la nuit, quand on dort, c'est peut-être pas un issour d'enlever la kippa. Mais en tout cas, c'est pas d'aïm midat chassidut, et c'est une chose à faire, d'avoir la kippa, même durant la nuit. Il y a un livre qui s'appelle Shulchan HaTaor. Shulchan HaTaor, celui qui a écrit son livre plus connu, il s'appelle Shomer Emunim, Rabbi Aaron Rata. C'est un livre de chassidut très très fort. Là-bas, il écrit que celui qui pendant la nuit aura un moment où sa tête sera découverte sans kippa, ça entraîne chas v'shalom achizat achitzonim. La Toum'a, elle a une emprise sur lui. Alors il y a des tzadikim, des chassidim, qui faisaient attention d'avoir une kippa. On ne peut pas avoir une kippa normale. La kippa normale, elle tombe pendant la nuit. Une grande kippa, il cherchait des moyens. Il a même écrit un minag de quelqu'un qui a un tzadik qui avait des ficelles. Il attachait ça comme un enfant. Il attachait sa kippa avec des ficelles. Comme ça, il est sûr qu'elle ne tombe pas la nuit. On peut mettre un bonnet de bain, on peut mettre plein de choses. Des choses qui font que la kippa ne tombe pas la nuit. Maintenant, encore une fois, c'est midat chassidut. Aval, c'est important. C'est écrit dans Mishnah Berurah, c'est pas que dans les livres des chassidim. Quand on va à la pêche, on doit avoir un petit peu. On va y arriver. Behemet la kippa, c'est chayav ou c'est pas chayav? C'est marloquet dans les poskim. Marloquet dans les poskim, dans les rishonim. Est-ce que la kippa, comment c'est pas chayav? Ravuna, il te dit il faut pas marcher la kippa, la tête découverte, 4 amot. Là, nachon, il faut le faire. Est-ce que c'est une chassidut? C'est midat chassidut? C'est important et bien de le faire? Ou alors non, c'est un sourd de ne pas avoir de kippa. Marloquet. Ils disent les poskim aujourd'hui, le Taz et d'autres, que toute cette marloquet là, elle était à l'époque. Aval aujourd'hui, il n'y a plus de marloquet. Aujourd'hui, d'après tout le monde, c'est un sourd d'être sans kippa. Pourquoi? La kippa, c'est ce qui fait la différence entre les juifs et les goïms, entre même parmi les juifs, ceux qui font partie du machané, du camp de ceux qui sont shomrim Torah mitzvot, et ceux qui font pas partie de ce camp-là, qui marchent sans kippa, malheureusement. Alors, puisqu'aujourd'hui, c'est ça qui différencie, pas comme à l'époque. À l'époque, les goïms faisaient beaucoup de mal à Am Israël. Il y avait beaucoup de tzadikim qui n'avaient pas de kippa à l'époque. Je vous racontais peut-être une fois. Quel Rav c'était? Rav Weiss qui raconte, Rav Asher Weiss qui raconte
qu'une fois un Rav était dans une famille très très importante en Allemagne, famille de tzadikim, et ils avaient un tableau, donc le Rav était invité là-bas, il voit un tableau, il voit sur le tableau une photo de quelqu'un avec une grande barbe, un drap de panim, visage comme ça, beau, et il n'a pas de kippa. Alors il demande au chef de famille, c'est qui le... Il ne veut pas dire le Rav, il sait pas si c'est un Rav, c'est pas un Rav, c'est peut-être c'est Herzl, un Yudama. C'est qui celui-là sur la photo? Alors il dit, celui-là, c'est notre grand-père. Le Rav Agaon, Tzadik de Dayan de Keilat Kodesh. Mais il n'a pas de kippa. Alors, il explique, Vadaï, à l'époque, de ce Rav-là, dans cet endroit où il habitait, dans cette ville où il habitait, aucun juif n'avait la kippa. Tous les tzadikim, bekim bachas, bekim kol haTorah kula, tzadikim, rovdei Hashem, pas de kippa. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans une période et dans un endroit où c'était un problème de mettre la kippa. Alors, il a la barbe. Ça, non, la barbe, c'est pas forcément révélateur. Tout ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on peut mettre la kippa, on peut mettre la casquette. Un kippa, même aujourd'hui, malheureusement, ça devient compliqué. Aval, on peut mettre la casquette, on peut couvrir la tête. C'est, d'après tous les poskim, une halakha, un din aujourd'hui, où on est obligé de porter la kippa. C'est assourd de marcher sans kippa. Les enfants. Les gens beaucoup demandent. Les enfants, il faut leur mettre la kippa, il ne faut pas leur mettre la kippa. Badaï. La mère de Rav Nachman, elle a dit à Rav Nachman, quand les Chozim Bakochavim, c'est une main en Shabbat, Confiutret, je crois. Là-bas, c'est écrit, que des Chozim, comme on dit des Chozim, des voyants, ils ont dit à la mère de Rav Nachman, ton fils, il sera un voleur. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, elle, quand il est né? Il était enfant, elle lui a mis la kippa sur la tête, elle lui a dit mets la kippa, comme ça tu auras la crainte de ton maître sur toi, la crainte d'Hachem sur toi. Donc on voit que la kippa entraîne la crainte d'Hachem. Et on voit aussi que même aux enfants, il faut mettre la kippa. À partir de quel âge? Les khatrila, dès qu'il commence à marcher, il marche à 1 an et demi, 2 ans, il a encore beaucoup de cheveux longs. Alors quand il commence à marcher, si on peut, on lui met la kippa. En général, les enfants, on leur met la kippa, ils enlèvent. On leur remet, il y en a qui mettent des ficelles, il y en a... Ce qu'on peut faire, il y a des chassidim que, eux, ils mettent la kippa à leurs enfants quand ils sont tout petits, dès qu'ils naissent. Même dans le berceau. Ils mettent là-bas une petite kippa, ils attachent une ficelle, qu'il ait la kedusha dès qu'il naît, pourquoi pas. Aval Meikaradin, c'est pas obligé de faire ça. Même quand il marche, c'est pas obligé. Aval, au maximum, à l'âge de 3 ans. L'âge de 3 ans, on lui fait la khalaké, on lui coupe les cheveux. Ah, Shmuel Hanavi. Comme ça, il y en a beaucoup qui coupent les cheveux à Shmuel Hanavi. Où c'est écrit ce minhag? Déjà, dans le rat de base, c'est écrit ce minhag. Qu'à son époque, déjà, il y avait les gens qui venaient ou au kever de Shimon HaTzadik, Shmuel Hanavi, ou au kever de Shmuel Hanavi. Shimon HaTzadik, c'est Rechov Shmuel Hanavi. C'est pas stam, ces choses-là. Ou au kever de Shmuel Hanavi, là-bas, il faisait la khalaké aux enfants, il coupait les cheveux, et il faisait un éder de donner la tzedaka selon le poids des cheveux qu'ils ont coupés, pour que l'enfant y grandisse, qu'il soit tzaddik. Donc à partir de l'âge de 3 ans, on lui coupe les cheveux, ça y est, il est grand, il est propre. À partir de cet âge-là, il faut commencer à lui mettre la kippa. Là aussi, il y a des enfants, ils enlèvent, ils veulent pas, ils n'ont pas l'habitude. Non, c'est pas grave, on leur donne un peu de bonbons, un peu d'argent. 3 ans, tu donnes l'argent? Okay. Moi, je vous dis, même à 2 ans, ils sont intéressés par l'argent. T'avais dit Kessef, moi, ses grands frères, ses grandes sœurs, Kessef. Ma petite fille, elle a 2 ans, Kessef, qu'est-ce que tu veux faire avec Kessef? Elle veut Kessef. Elle a vu tout le monde Kessef, et tu lui donnes Kessef, un shekel, elle est contente. Kessef. Ils veulent tous du Kessef. Même les enfants. Dans la salle de bain, le mikvé, on ne doit pas mettre la kippa. Il y a des chassidim, il y a des gens qui veulent mettre la kippa jusqu'au bassin. Mamash, même ils rentrent le corps dans l'eau, après ils enlèvent, ils mettent la kippa à côté, et dès qu'ils sortent, ils remettent la kippa. Kafachim, il écrit là-bas,
C'est une Ali qui n'a pas besoin de mahmir bichlal. C'est une khumra qui est trop grande khumra, il n'y a pas besoin d'être mahmir dans la salle de bain, dans le mikvé, il n'y a pas besoin du tout de mettre la kippa. Le Ben Ishraï, Parashat Vaishlach, il fait un chilouk entre Bait Chitzon et Bait Penimi. Les poskim ils amènent ce chilouk aussi. Bait Chitzon, ça veut dire dans le mikvé, il y a la pièce extérieure et la pièce intérieure, la pièce des bassins, des douches, ça c'est la pièce intérieure. Il y a le vestiaire qui est la pièce extérieure. Là-bas, il dit le Ben Ishraï, à l'extérieur, oui, il faut garder la kippa. Quand est-ce qu'il faut l'enlever? Quand on passe dans la pièce intérieure qui est le bassin et les douches, là-bas, on peut enlever la kippa. La perruque, parouk, c'est écrit dans les poskim. La toque, en moderne. C'est quoi? Une perruque, des cheveux. Il écrit le Mishnah Berurah, même si c'est cousu en dessous avec du tissu. Si c'est que des cheveux, tu me diras des cheveux avec des cheveux, tu couvres des cheveux avec des cheveux, c'est pas une kippa ça. Non, même si c'est cousu, je te dire celle-là c'est une perruque, elle est bien, elle est cousue en dessous, il y a du tissu. C'est comme une kippa. Sur le tissu, il y a les cheveux. Ça marche ou ça marche pas? C'est machloket. Mishnah Berurah il dit que, au nom de Peri Megadim, que ça marche pas. Pourquoi? Yesh bezeh mishum maritaï. Qu'est-ce que tu as gagné? Arrête, tout ce qu'on a dit qu'il faut mettre la kippa, c'est pour se différencier des goïms, de ceux qui ne sont pas Shomrim Torah. Toi, tu viens, tu mets une perruque. Tu mets une perruque. Quelqu'un il voit que tu as une kippa, quelqu'un il voit que tu as une perruque. Je crois qu'on ne voit pas, je crois qu'on ne sait pas. On sait. Avalma, ça ne s'appelle pas une kippa. Ça ne montre pas que tu es Shomrim Torah au mitzvot, tu ne fais pas partie du camp des tzadikim. Alors, Mishnah Berurah il dit que ça ne marche pas. Il y en a qui disent que ça passe. Kafachaim, il dit que c'est Nerchav qui est sous les roches. Comme ça, il écrit Kafachaim. Quelle taille doit avoir la kippa? Des grosses kippas, des petites kippas. La couleur, tu vous la choisir. Ah ben, la taille. Ça, c'est les postes qui me parlent de ça. Il y en a qui disent que Meikar Adin, c'est la halacha, elle doit couvrir le rov de la tête. La majorité de la tête. Ça doit être le shiur de la kippa, comme ça c'est l'avis du Chazon Ish, comme ça il possède le Or Tzion. Ramen Tzion, il écrit que la kippa, Meikar Adin, ça veut dire que c'est comme ça la halacha, c'est pas une khumra, elle doit couvrir la majorité de la tête. Il y en a qui disent que non. Majorité de la tête, comme ça écoute Yosef il dit, c'est chassidout, c'est bien que la kippa couvre la majorité de la tête. Aval, Meikar Adin, ça suffit, même si c'est pas la majorité de la tête, le rov, tant qu'on voit la kippa de tous les côtés, ça s'appelle le Kisui Rosh. À condition qu'on la voit de tous les côtés. En face, on le regarde, on voit la kippa, derrière, on voit la kippa, des côtés, on voit la kippa de tous les côtés. Ah, elle couvre pas le rov de la tête, Meikar Adin, c'est bon. Midat Rassidout, lui-même écrit que s'il couvre le rov de la tête, c'est mieux. Alors, il l'amène au nom du Rida, qu'au moins, pendant le Kriyat Shema, la Tfila, Kol Sheken Birkat Amazon, c'est d'Oraita, qu'au moins ces moments-là, qu'il couvre la tête avec un chapeau. Et s'il ne peut pas avec un chapeau, il n'a pas l'habitude de mettre un chapeau, alors qu'il couvre la tête avec une kippa qui couvrira le rov, la majorité de la tête. Comme ça écrit le Chida. Au moins pendant ces moments-là, où là on est devant Hachem, on doit montrer plus de simanim de crainte, alors à ce moment-là, couvrir la tête avec une kippa qui couvre le rov. Les poskim écrivent que les petites kippotes, et des kippotes mini, oui, ça on n'a pas compris comment ils ont pas honte de sortir avec ça. Les toutes petites kippotes, Vadaï, les poskim écrivent que NZ qui souille Bichnal, comme ça c'est écrit dans Piskei Teshuvot, au nom de plusieurs poskim, c'est pas un qui souille Bichnal. Kadosh Baruch Hu, il te dit de couvrir la tête pour montrer un siman de Yirat Shamayim, tu as mis un pojiche. Qu'est-ce que tu m'as dit? La plage. Qui c'est qui veut aller à la plage? Tout le monde. À la plage, c'est moutard. La plage, la piscine, c'est pareil. C'est moutard d'être sans kippa. Là-bas aussi, il y a plusieurs avis. Mais Karadine, il y a le Joseph écrit que c'est moutard de marcher sur la plage quand on se baigne, bien sûr. On se rentre dans l'eau, on sort de l'eau, on marche un petit peu sur la plage, après on retourne dans l'eau. Tout ça, il n'y a pas besoin de mettre la kippa sur la plage. Mais Karadine, il n'y a pas besoin. Aval, il amène lui-même, au nom de Chaim Kanievski, Shlita,
eh ben dans les Harot, il amène que son avis est qu'il n'y a que dans l'eau que c'est moutin d'être sans kippa. En dehors de l'eau, on est obligé de mettre la kippa. Comme ça, Yekut Yosef lui-même amène, il n'est pas collègue sur lui. Il amène son avis. Donc, a priori, il pense qu'il faut craindre cet avis-là. Tout le monde est d'accord que si jamais il sort sur la plage, et là il s'assoit, maintenant il fait bronzette. C'est comme ça, il ne retourne pas dans l'eau maintenant. Il s'allonge, ou il mange, ou il s'assoit à faire peu importe quoi. Dans ce cas-là, Bevadai qui doit mettre la kippa. Il ne doit pas rester sans kippa sur la plage quand il n'a rien à faire. Bevadai qui doit mettre la kippa. Bevadai que quand il mange, il doit mettre la kippa. Même ça, c'est pas Meikaradin. Aval, c'est Midat Rasedout, c'est bien de mettre la kippa à ce moment-là. Quand il fait la bracha, on verra dans la suite. Quand il fait la bracha, c'est un chiyuv minadin d'avoir la kippa. Et même la main, on verra que ça ne marche pas. Quand on fait la bracha, même la main, ça ne marche pas. Aval, si au moment de la bracha, il a mis sa manche, il a une manche à la plage, je ne sais pas comment il a une manche à la plage, il a mis une serviette, il a fait la kippa, il a fait la bracha, dans ce cas-là, après, mais Karadine, il peut enlever, il est sur la plage. Il est sur la plage. Aval Vevadai, que c'est bien de laisser. Il y a des chassidim que même dans l'eau, ils gardent la kippa. Dans l'eau. Comment? Une casquette. Ravel Baz et d'autres tzadikim, quand ils vont à la plage. Casquette, quoi, ils vont rester comme ça sans kippa. Tu vois, les grands tzadikim, les grands rabbanim, aussi ils vont à la plage. Aussi ils vont prendre l'air. Ils vont en cachette. Aval, ils vont. Hein, Rabbi David? Il a dévoilé Rabbi David. Avec Ravel Vaz, il a nagé à côté de lui. Comment il est? Avec la casquette. Hein? Chemise, voilà, je veux pas dire ça en blanc. Chemise, pantalon, tout, même les chaussures. Attends, il y a beaucoup de tzadikim, ça, ils sont avec la chemise dans l'eau. C'est tzadikim doshim, ils veulent pas changer, ils veulent se dénuder, c'est impossible pour eux. C'est impossible pour eux de se mettre torse nu, c'est impossible pour eux. C'est kedusha, ça c'est kedusha en bataille. Ah ben ça, c'est pas un niveau dont on parle en public. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas, c'est ce que j'explique. C'est Ben Nafsham. Les jeunes, ils font ça. Quoi? Les jeunes, ils sont pas Nafsham comme ça. Ils voient leur père, ils voient leur grand-père, ils voient les tzadikim, ils font pareil. Ouais. Donc, la plage, on a fini. Si sa kippa est tombée, il y a eu un coup de vent, et sa kippa, ça arrive, la kippa elle s'est envolée. Le chapeau avec la kippa, tout s'est envolé. C'est envolé à plus de 4 amotes. On a le droit de marcher 4 amotes, la tête découverte pour aller chercher la kippa. Assaut, on a appris. 4 amotes sans kippa, c'est assaut. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a le coup de Yosef écrit qu'il ne peut pas mettre la main. J'aurais dit qu'il mette la main et qu'il marche. Qui c'est? Les tzadikim, ils sont là. Qui rentre. Il peut pas qu'il mette la main et qu'il marche. Non. Écoute, Yosef écrit qu'on ne peut pas mettre la main. Pourquoi? La main, c'est pas appelé un kisui roche. Où c'est écrit ça? Dans Shulchan Aruch, Siman Tzadik Aleph, Saif Dalet, c'est Machloket. Est-ce que la main est considérée comme un kisui roche ou non? D'après le Shulchan Aruch, la main, c'est pas considéré comme un kisui roche. On peut pas mettre la main sur la tête pour être considéré comme une kippa. Alors si jamais sa kippa elle est tombée, il doit aller la chercher plus que le katamot, la main ça marche pas. Écoute, Yosef il écrit, il faut mettre la manche. Qui l'amène comme mécor? Le Kaf HaChaim. J'ai ouvert le Kaf HaChaim. Là-bas, c'est pas écrit comme ça. C'est une couchée sur l'écoute Yosef. Là-bas, le Kaf HaChaim, il fait une différence entre marcher 4 amot et dire des choses de Kedusha. Il dit si on parle de dire des choses de Kedusha, étudier la Torah, dire une bracha, faire une fila, répondre Amen, Yeshem Rabba, toutes ces choses-là, Behemet, la main ça marche pas. C'est de ça qu'il parle le Shulchan Aruch. On peut pas mettre la main. On peut pas mettre la main sur la tête, comme il y en a qui font vite fait, ils ont pas de kippa, tu leur sers un verre dosé, ils mettent la main, ils font shakol. Ça marche pas. Tu couvres ton corps avec ton corps. Ça marche pas. Si quelqu'un d'autre il met la main sur la tête, ça marche. Mettre la manche sur la tête, ça marche. Avoir la main sur la tête, ça marche pas. Tout ça, c'est dit concernant sortir des paroles de Kedusha de sa bouche. Aval, concernant marcher 4 amot,
Ça, on peut être sommaire, on peut s'appuyer sur l'avis du Maharshal qui dit qu'on peut mettre la main sur la tête. Comme ça, écrit le Kaf HaChaim, mais fourrage. Donc d'après le Kaf HaChaim, quelqu'un que sa kippa s'est envolée dans le vent, il doit marcher plus de 4 amot, il a le droit de mettre la main sur la tête, d'après le Kaf HaChaim. Le Koutz Yosef, il écrit en son nom que non, de être Sarechiyut. J'attends l'occasion de rencontrer le Rav Yitzhak pour lui demander quelle était sa kavana. Il faut qu'on termine. C'est moutar de penser à des divrei Torah sans kippa. Dire des divrei Torah, c'est assourd. Penser à des divrei Torah sans kippa, c'est moutar. C'est pour ça que quelqu'un qui est dans sa douche, il te battelle là-bas. Faut penser. Dans les toilettes, c'est assourd. Dans la douche, un endroit, une douche qui est yachid, une douche privée, une douche de la maison, pas des bains. La douche du mikvé s'appelle pas merchatz yachid, c'est un merchatz des rabbim. Là-bas, la zohama, la saleté elle est grande, même c'est comme un bête à kisser. Même penser à des divrei Torah, ça assourd. Avant, quelqu'un qui a une douche chez lui à la maison, comme tout le monde, à condition qu'il n'y ait pas de toilette dans sa douche. S'il y a des toilettes dans sa douche aussi, ça assourd. Avant, il n'a pas de toilette dans sa douche, il a une douche. Il peut mettre un shiur, écouter un shiur de Torah dans sa douche. Oui. Il peut mettre un shiur, écouter, c'est héros, c'est l'odibour. Mais héros, il n'a pas de kippa, il est tout nu, il écoute un shiur de Torah, c'est moutard. Tout nu aussi, d'être me'arer mais divrei Torah, c'est moutard. Sans kippa, sans rien du tout. C'est moutard d'écouter un shiur il veut prendre un bain avec de la mousse, comme ça pendant 1 heure. Il veut un peu se détendre, il met un petit shiur de Rav Ovadia. Moutard ou assourd? Moutard. S'il n'y a pas de toilette. Là, alors. Ça, c'est moutard. Hirour sans kippa, c'est moutard. Si, il y a, pendant qu'il met les tefilines de la tête, par exemple, ou quoi, alors il y en a qui enlèvent la kippa. Pas obligé d'enlever la kippa quand on met les tefilines de la tête. Poser les tefilines et mettre la kippa avec les tefilines. Ah ben, il y en a, c'est compliqué. Ils enlèvent la kippa, ils mettent les tefilines. Tout d'un coup, il entend un tonnerre. Torquer des dibours. Ou il entend quelqu'un qui vient derrière lui, il fait les tardev betzitzit. T'as pas le temps de bouger. Il faut répondre Amen tout de suite. Torquer des dibours, il faut répondre Amen. Sinon, il a perdu le Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas de kippa. Il répond, ou il entend chez Merabah. Il répond, il fait le bracha sur le tonnerre ou il fait pas. S'il peut vite mettre sa main sur sa tête, qu'il mette au moins la main sur la tête. Ah, on a dit que ça marche pas. Ça marche pas. C'est une khatrila. Quand c'est une mitzvah, envers est une mitzvah qui va perdre maintenant. La bracha du tonnerre, la bracha de l'éclair, le Amen chez Merabah, tout ça, il va le perdre s'il le dit pas maintenant. Dans ce cas-là, on peut s'appuyer sur le Maharshal qui dit que la main, ça s'appelle un kisui. Ah ben s'il peut même pas mettre la main, c'est tout de suite. Tant qu'il a réagi déjà, qu'il faut répondre Amen, il est à la fin de Torquer des dibours. Il peut pas mettre la main sur la tête. Il répond pas. Alacha, il répond. Il fait même la bracha. Il fait la bracha sur le tonnerre, la bracha sur l'éclair. Il fait la bracha, même s'il n'a pas de kippa sur la tête, parce que c'est une mitzvah qui est en vérité. C'est de répondre même avant de les tefilines sur le doigt. Sûr? Les tefilines de la tête. Ken, c'est moutin. Quelqu'un qui est parmi les goïms, il ne peut pas travailler si ce n'est dans un endroit où on interdit strictement de porter aucun signe religieux. Wow. Hein? Tribunal, où il travaille dans un endroit comme ça, il n'a pas le choix. Khatrila, il faut qu'il trouve un autre travail. Il trouve une autre parnassa. C'est tout ce que j'ai. Il n'y a pas de travail. Ça n'existe pas, le marché du travail. Et il fait la grève aussi, tout le monde fait la grève. Il n'y a rien, pas de travail. Il est ingénieur, entré, il n'y a que là-bas. Là-bas, ils interdisent aucun, ni kippa, ni casquette, ni rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il y en a qui disent que si c'est pour la parnassa, Becher Gadol, s'il n'y a pas le choix, aucun choix, mouta. Il y en a qui disent qu'ils mettent une perruque. Il y en a qui disent que la perruque ça sert à rien parce que c'est maritime, comme on a dit. Alacha le maaseh, qu'il fasse chez l'autre chacham. Il doit aller voir son rav, ou le rav de la ville, et lui demander voilà mon cas, qu'est-ce que je dois faire? Chez l'autre chacham. Sur ça, on ne donne pas d'alacha. Et pour terminer, quelqu'un qui est chez le coiffeur, ou à la plage, il est sans kippa, et on lui dit Shabbat Shalom. Est-ce qu'il a le droit de répondre Shabbat Shalom? Shalom, c'est un des noms d'Hachem. Il lui dit Shalom. Il peut répondre Shalom. Et pour ce qui me parle, est-ce qu'on a le droit de lui dire Shalom? Parce que si je lui dis Shalom, il va répondre Shalom. Il n'a pas le droit de répondre Shalom. Shalom, c'est Shem Hachem. C'est le Machloket. Il y en a qui disent que c'est Mouta, il y en a qui disent que c'est Assour.
Mais Karadin, c'est moutard de répondre shalom, de répondre Shabbat shalom. C'est moutard dans un endroit propre, pas dans un endroit qui est sale comme un mikvé ou quoi. Et les khatrila, vaut mieux qu'ils disent un autre lachon, qu'ils disent pas shalom, qu'ils disent bonjour, au revoir, bon Shabbat. Même Shabbat c'est un problème, même Shabbat c'est un danger. Bon samedi. Ah, c'est la